Avez-vous déjà réfléchi aux secrets des familles les plus riches du monde? Ceux qui, au fil des siècles, ont accumulé non seulement des fortunes mais aussi un immense pouvoir? Imaginez vivre dans un scénario dans lequel vos décisions façonnent l'économie mondiale et où les règles que vous connaissez ne s'y appliquent pas. En regardant cette vidéo, il est normal de penser, et s'il me manquait quelque chose? Et si je pouvais apprendre de ces titans de la richesse? C'est exact. Les histoires de familles comme les Rothschild et les Rockefeller regorgent de leçons précieuses qui peuvent transformer votre façon de voir l'argent et le pouvoir. Mais attention! Ignorer ces enseignements pourrait signifier être exclu d'une vie pleine d'opportunités. Voulez-vous vraiment être celui qui reste? Alors préparez-vous. Découvrons ensemble les mystères et les stratégies que ces familles utilisent pour rester au top. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Venez découvrir ce qu'ils savent et que vous ne savez pas encore. Imaginez-vous dans une salle de réunion luxueuse avec des murs lambrissés en bois sombre et une vue imprenable sur la ville. À table, les membres de l'une des familles les plus riches du monde discutent de stratégies qui pourraient avoir un impact sur des économies entières. À mesure que vous regardez, il devient clair que la conversation va au-delà de la simple accumulation d'argent, c'est une question d'héritage, d'influence et de pouvoir. Les familles comme les Rothschild et les Rockefeller ne sont pas seulement détentrices de grandes fortunes, ce sont de véritables titans qui façonnent le récit économique et politique tout au long de l'histoire. Au lieu de concentrer notre attention uniquement sur les individus milliardaires, que diriez-vous de réfléchir à la manière dont ces dynasties se sont établies et ont maintenu leur richesse pendant des générations? Qu'est-ce qui les rend si distincts et si puissants? Chacune de ces familles porte avec elle une riche tapisserie de décisions, d'alliances et de crises auxquelles elles ont été confrontées au fil du temps. Ils ont su profiter des moments historiques pour renforcer leur position, élargir leurs intérêts et influencer la vie quotidienne de millions de personnes. Cette capacité à transformer les défis en opportunités est un aspect fascinant de leurs histoires. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un milliardaire, n'oubliez pas que la véritable force réside souvent dans les familles qui, même loin des projecteurs, continuent de façonner l'avenir économique. Les Rothschild sont l'une des familles les plus emblématiques en matière de richesse et d'influence. Originaire du XVIIIe siècle, Mayer Amschel Rothschild a débuté sa carrière à Francfort, en Allemagne, dans un contexte difficile pour les Juifs. Malgré les difficultés, il a vu des opportunités dans le secteur financier, en particulier dans un environnement où les chrétiens étaient confrontés à des restrictions en matière de prêts. Doté d'une vision perspicace, Mayer a établi un réseau de contacts et a étendu son activité au-delà des frontières. Il est devenu un intermédiaire crucial sur le marché des changes et, en établissant des relations avec des personnalités nobles, a pu obtenir des contrats avantageux et une influence politique. La capacité de créer des liens et de s'adapter aux circonstances était fondamentale pour la croissance de la famille. Aujourd'hui, le patrimoine des Rothschild est géré à travers plusieurs succursales et leurs stratégies d'investissement se sont diversifiées au fil des années. La capacité de maintenir la richesse et, en même temps, d'influencer le paysage économique mondial constitue un aspect notable de son histoire. L'histoire de la famille Rockefeller est un exemple emblématique de ce que l'on considère comme le rêve américain. John D. Rockefeller, né en 1839, a débuté sa carrière dans un environnement qui ne promettait pas de richesse, mais il possédait un esprit d'entreprise inébranlable. Durant la révolution industrielle aux États-Unis, il identifie une opportunité dans le secteur pétrolier et, fort de sa vision innovante, fonde Standard Oil. Rockefeller s'est distingué non seulement par sa capacité à voir le potentiel du marché pétrolier, mais également par sa capacité à mettre en œuvre des stratégies qui lui ont permis de dominer l'industrie. Il se concentre sur le raffinage du pétrole, un secteur souvent négligé, et devient rapidement le leader du marché, contrôlant près de 98% de la production américaine. Son héritage ne se limite pas à la richesse, il a établi des pratiques commerciales qui ont façonné l'industrie et influencé la concurrence. En outre, la famille Rockefeller a une longue tradition de philanthropie, investissant dans l'éducation, la santé et la science. Cette vision selon laquelle la richesse doit être utilisée pour le bien de la société est l'un des piliers de l'héritage familial.
L'un des éléments les plus fascinants des histoires des familles Rothschild et Rockefeller est la manière dont elles ont su s'adapter à des contextes historiques et économiques différents. La capacité de lire l'environnement et d'identifier les opportunités est ce qui les distingue des autres. Mayer Rothschild, par exemple, a su naviguer dans les complexités du marché financier européen au XVIIIe siècle, transformant les restrictions en avantages concurrentiels. Il a créé un système financier interconnecté qui a permis à la famille de prospérer même en temps de crise. De même, John D. Rockefeller a utilisé sa vision pour se positionner stratégiquement pendant la révolution industrielle. Il a non seulement reconnu la demande croissante de pétrole, mais a également anticipé les changements du marché en diversifiant ses opérations et en investissant dans les nouvelles technologies. Cette combinaison d'adaptation et de prévoyance a été cruciale pour la croissance des deux clans. La diversification était une stratégie fondamentale pour la survie et la croissance des familles Rothschild et Rockefeller. Tous deux ont compris que, pour maintenir et accroître leur fortune, il était essentiel de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Les Rothschild, par exemple, ont établi des succursales dans plusieurs villes importantes d'Europe, comme Londres, Paris et Vienne. Chacun des enfants de Mayer Amschel a été placé dans un capital financier, ce qui a non seulement élargi l'influence de la famille, mais a également créé un réseau puissant qui leur a permis de réagir rapidement aux changements du marché. De même, John D. Rockefeller ne s'est pas limité au pétrole. Il recherchait des opportunités dans des secteurs variés tels que les transports et même les mines, s'assurant que son patrimoine soit protégé contre les fluctuations du marché dans un seul secteur. Cela lui a donné un avantage significatif et lui a permis de garder une longueur d'avance sur la concurrence. L'un des facteurs qui différencie souvent ces familles nombreuses est la manière dont elles utilisent l'information à leur avantage. Dans le cas des Rothschild, leur capacité à collecter et analyser des données financières et politiques a été cruciale pour leur succès. Pendant les guerres napoléoniennes, par exemple, Nathan Rothschild a utilisé des informations privilégiées sur les mouvements de troupes et la situation économique pour réaliser des investissements stratégiques qui lui ont rapporté d'énormes profits. Cette capacité à agir rapidement sur la base d'informations uniques a conféré à la famille un avantage concurrentiel significatif. Les Rockefeller ont également compris l'importance de l'information. John D. Rockefeller et son équipe ont toujours eu une longueur d'avance, surveillant les tendances du marché et anticipant les changements de la demande de pétrole. Cette approche proactive lui a permis d'ajuster ses stratégies et de maintenir le leadership de l'industrie. Les familles Rothschild et Rockefeller n'ont pas seulement accumulé d'immenses fortunes, ils ont joué un rôle crucial dans la politique de leur époque, façonnant des décisions qui ont trouvé un écho à travers les générations. Les Rothschild, par exemple, ont utilisé leurs vastes relations financières pour devenir conseillers auprès des monarques et des dirigeants politiques de toute l'Europe. Sa capacité à établir des relations avec des personnalités de pouvoir n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une stratégie méticuleusement planifiée qui leur permettait d'influencer les politiques économiques et sociales. Durant les périodes critiques, comme les guerres napoléoniennes, Nathan Rothschild excellait dans l'utilisation d'informations privilégiées sur les mouvements militaires et les scénarios économiques. Il n'a pas hésité à capitaliser sur ces données, en réalisant des investissements qui ont non seulement assuré la prospérité de la famille, mais ont également eu un impact sur le marché financier européen. Cette intersection de la finance et de la politique était une décision judicieuse, permettant aux Rothschild de façonner l'avenir économique de plusieurs pays. D'un autre côté, l'histoire des Rockefeller révèle également une relation complexe avec le pouvoir politique. John D. Rockefeller, après avoir réalisé que la réglementation gouvernementale pouvait affecter de manière drastique son industrie pétrolière, n'a pas hésité à s'impliquer directement dans l'arène politique. Il a cultivé des liens avec les politiciens et les législateurs, usant de son influence pour promouvoir des politiques favorables à ses intérêts. Son approche n'était pas seulement réactive, elle était proactive, cherchant à créer un environnement favorable aux entreprises qu'elle avait bâties au prix de tant d'efforts. Cette implication dans les sphères de pouvoir nous amène à réfléchir sur la relation entre richesse et influence politique.
Les Rothschild et les Rockefeller sont connus non seulement pour leur fortune, mais aussi pour leurs importants efforts philanthropiques. La philanthropie, pour ces familles, n'est pas seulement un moyen de redonner à la société, mais aussi un moyen de façonner leur héritage. Ce qui a commencé comme un désir d'avoir un impact positif sur le monde s'est transformé en une stratégie délibérée visant à garantir que ces influences et ces valeurs perdurent pendant des générations. Les Rockefeller ont par exemple créé des fondations qui sont devenues des références dans des domaines comme la santé, l'éducation et la science. La Fondation Rockefeller, créée en 1913, s'est concentrée sur la résolution de problèmes mondiaux tels que l'éradication des maladies et la promotion de pratiques agricoles durables. Ces initiatives ont non seulement amélioré la vie de millions de personnes, mais ont également solidifié la réputation de la famille en tant que leader engagé dans le bien-être de la société. De même, les Rothschild ont également fait leur marque par la philanthropie, en soutenant des causes dans les domaines de l'éducation, de l'art et du développement durable. Ils ont compris qu'en contribuant au bien public, ils pouvaient créer un impact durable tout en renforçant l'image de la famille en tant que force positive dans la société. Leur participation à des initiatives sociales a contribué à protéger et à renforcer leur position au fil du temps, démontrant que la richesse peut être un catalyseur de changements significatifs. Le paysage économique mondial est en constante évolution, et les récits des familles Rothschild et Rockefeller offrent un aperçu profond de la façon dont la richesse et le pouvoir se métamorphosent au fil du temps. Dans le passé, la domination économique était souvent assurée par des familles qui contrôlaient des secteurs traditionnels tels que la finance et le pétrole. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, nous assistons à l'essor fulgurant des entreprises technologiques, qui occupent désormais une place centrale en matière d'innovation et d'influence économique. Des géants comme Apple, Google et Amazon ont non seulement redéfini notre façon de consommer des produits et des services, mais ils ont également transformé les fondements de l'économie mondiale. La capacité d'adaptation et la vision stratégique qui caractérisaient les Rothschild et les Rockefeller restent d'actualité, mais la nature du pouvoir économique change radicalement. Les nouvelles générations de chefs d'entreprise doivent développer la même flexibilité et la même agilité dont ces familles ont fait preuve au fil des siècles. Les Rothschild, par exemple, ont toujours été connus pour leur capacité à diversifier leurs investissements et à s'adapter aux circonstances actuelles, en profitant d'opportunités que d'autres pourraient ne pas voir. John D. Rockefeller, avec son approche proactive, a également su explorer de nouveaux marchés et technologies, assurant ainsi sa pertinence dans un monde en constante évolution. Ces exemples soulignent l'importance d'un état d'esprit ouvert et innovant. Aujourd'hui, les entrepreneurs contemporains sont confrontés au défi de naviguer dans un environnement où la technologie joue un rôle crucial et où les barrières traditionnelles disparaissent. La capacité à intégrer de nouvelles technologies et méthodes commerciales, tout comme les Rothschild et les Rockefeller l'ont fait à leur époque, est essentielle au succès. La notion d'héritage est intrinsèquement liée à la capacité d'une famille ou d'un individu non seulement à accumuler des richesses, mais aussi à assurer la pérennité de cette richesse et de l'influence qui en découle dans le temps. Dans le cas de John D. Rockefeller, sa fortune, qui aurait pu être évaluée à des valeurs astronomiques à son apogée, représente un exemple fascinant de la façon dont la richesse peut être éphémère. En tenant compte de l'inflation, ses actifs pourraient le positionner comme l'un des premiers billionnaires de l'histoire. Cependant, la valorisation actuelle de la fortune familiale se situe entre 420 millions et 8 milliards de dollars, ce qui montre à quel point le maintien de la richesse n'est pas garanti et peut être affecté par de multiples facteurs. La dynamique familiale joue un rôle crucial dans ce contexte. La succession et la manière dont les héritiers gèrent le patrimoine accumulé peuvent déterminer si un héritage reste solide ou se dilue avec le temps. Les familles comme les Rothschild ont une longue histoire de pratiques visant à préserver leur richesse, notamment le recours stratégique au mariage entre membres de la famille pour renforcer les liens et garantir que la richesse reste au sein du cercle familial. Cette pratique, bien que souvent critiquée, s'est avérée un outil efficace pour maintenir le contrôle et l'influence de la famille à travers les générations. D'un autre côté, l'impact des fluctuations économiques ne peut être sous-estimé. Les crises financières, les changements de politique fiscale et les incertitudes des marchés mondiaux peuvent miner même les fortunes les plus solides. Il est donc essentiel que les individus et les familles développent des stratégies de diversification et d'adaptation.
la capacité de se réinventer et de rechercher de nouvelles opportunités est essentielle pour garantir que l'héritage non seulement survive, mais aussi prospère dans un monde en constante évolution. En outre, le rôle de la responsabilité sociale dans la préservation d'un héritage est de plus en plus pertinent. Les initiatives philanthropiques et les investissements dans des causes sociales améliorent non seulement l'image publique d'une famille, mais peuvent également avoir un impact durable sur les communautés. Ceci, à son tour, peut renforcer l'héritage d'une famille, la transformant en une force positive reconnue dans la société. Face à tout cela, la réflexion sur la manière d'assurer la continuité de l'héritage est vitale. Comment les nouvelles générations peuvent-elles se préparer à affronter les défis de l'avenir, en conservant les valeurs et les enseignements des générations passées? Quelles pratiques sont essentielles pour garantir que la richesse ne soit pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, mais plutôt un moyen de créer un impact et de transformer des vies? Que pouvons-nous apprendre de l'histoire des familles Rothschild et Rockefeller sur l'équilibre entre pouvoir, responsabilité et héritage? Nous avons atteint la fin de notre exploration de ces familles influentes qui ont façonné le monde de l'économie et des affaires. Nous avons vu comment les Rothschild et les Rockefeller ont non seulement accumulé des richesses, mais ont également bâti un héritage qui continue d'avoir un impact sur la société jusqu'à aujourd'hui. Leur parcours nous enseigne de précieuses leçons sur l'adaptation, l'innovation et l'importance de la responsabilité sociale. N'oubliez pas, la véritable richesse va bien au-delà des chiffres sur un compte bancaire, il s'agit de la manière dont nous utilisons cette influence pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la finance, l'économie et les histoires qui façonnent notre présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir et venez faire partie de cette communauté. Jusqu'à la prochaine fois.